Jésus-Christ est puissant. Et nous lui rendons grâce pour sa présence au milieu de nous. Il est au milieu de nous, n'est-ce pas? Et le but de toutes ces réunions, le but de tout ce que nous faisons, c'est qu'on se prépare. Vous connaissez ce que Jésus-Christ a raconté dans Matthieu chapitre 25 à propos des vierges. Les vierges sages et puis les vierges folles. Vous connaissez l'histoire? C'est l'histoire de l'Église. L'Église qui se prépare dans l'attente de Jésus-Christ qui revient. Est-ce que tu as hâte que Jésus revienne? Est-ce que quelqu'un croit la parole de Dieu? Jésus-Christ revient chercher son Église. Amen. Tu as hâte, hein? Amen. Est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe? Est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe? Je pleure chaque jour devant Dieu parce que je serai confus et bien malheureux comme pasteur si, lorsque l'Église est élevée, j'en vois qui manque. Je serai bien malheureux. J'espère qu'on a compris que le succès du ministère ne dépend pas sur le nombre de personnes. OK, il y a des gros ministères, 30 000 personnes les matins, les dimanches. Le succès dépend de combien marche dans la volonté de Dieu. Et surtout, quel est le ratio qui sera enlevé. Amen. On a commencé l'année en disant une église soumise totalement à Jésus-Christ. Dans le but des réunions de dimanche et les réunions de semaine, et même ce qu'on envoie sur le groupe, en semaine, que ce soit le groupe WhatsApp ou ainsi de suite, là, c'est pour que l'Église se prépare. C'est pour qu'il y ait de l'huile continuellement dans ta lampe. Est-ce que quelqu'un a compris ça? L'huile dans notre lampe est maintenue par la communion avec notre Dieu. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, maintiens la communion avec Jésus. Par l'étude de sa parole. Et par la participation à l'école, à l'église. Amen. C'est une école. Et je vais vous voir prendre des notes, les amis. Je vais vous voir venir avec vos Bibles. Je vais vous voir prendre des cahiers, prendre des notes. Viendra un temps où l'église ne sera plus réunie. Tu vas t'en aller sur ton cahier. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Viendra un temps où l'église ne pourra plus se réunir comme ça. Et tu vas devoir fonctionner avec ta réserve et ton dépôt. Sera bien malin celui qui aura pris des notes. Sera bien malin celui qui aura appris à mémoriser les versets. Parce que toutes vos affaires sur Internet, là, on va wiper ça à un moment donné ou on va bloquer l'accès. Vous comprenez? J'en ai des affaires sur Internet. J'en ai des affaires sur Internet. Tous les livres que j'ai sur Internet, à un moment donné, ils vont bloquer l'accès. C'est pour ça que je fais bien de télécharger quelques affaires sur mon ordinateur. Et même comme ils ont l'accès sur vos ordinateurs, à distance, ils vont prendre le contrôle et wiper des affaires. On va dire que je suis prophète de malheur tout le temps, moi, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux qu'on retienne, c'est que quand on prêche la parole, s'il vous plaît, écoutez. Je veux qu'on soit enlevés tous. Amen. Il faut qu'on soit enlevés tous. C'est toi qui es connecté ou c'est qui est connecté? C'est pas toi. Continue alors. Père, nous te bénissons pour nos enfants. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous les as donnés. Nous les confions à ta grâce. Merci parce que tu as le pouvoir de transformer leur vie. Pour nos enfants, Seigneur, on a un gros challenge aussi. Parce que l'autre a un plan pour les contrôler. Les jeux vidéo, la télé et toutes ces affaires-là, Seigneur, et même les enseignants qui ne te connaissent pas. Nous prions que ce matin, par ta grâce, toute plante que tu n'as pas plantée dans leur cœur soit enlevée. Nous maudissons les semences qui ne viennent pas de toi. Nous maudissons les semences de rébellion, les semences
d'insoumission à la parole de Dieu, les semences d'incrédulité. Nous maudissons les semences de mort et toutes ces choses qui voudraient les contrôler pour les amener dans les ténèbres. Nous disons, Seigneur, que nous et nos enfants, nous allons te servir. Nous disons que tu règnes. Alors que ta parole est proclamée ce matin encore, Seigneur, que ton serviteur soit un outil entre tes mains et que nos cœurs reçoivent ta parole. Nous ne voulons pas être volés. Nous paralysons le voleur. Nous paralysons celui qui vole les graines. Nous déclarons que la parole porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, Jésus. Amen. Seigneur te bénisse. Ne dors pas, mon ami. Ne dors pas. Il n'est pas prophète de malheur. J'ai dit non, c'est vrai, il n'est pas prophète de malheur. Ne pensez pas justement qu'il est. Pourquoi? Parce que parfois, on analyse les choses, on voit des choses et on est obligé de le dire. Et quand ça viendra le temps, on va dire, mais et pourtant le pasteur l'avait dit. C'est mis en marche, c'est bon. Et je disais, c'est pas encore le message, hein, c'est juste une façon d'attendre que le micro se connecte bien. Bien aimé, parfois, lorsqu'on regarde et on voit avec les yeux du Seigneur, on anticipe, on voit à l'avance des choses qui vont venir. Lorsqu'on annonce, parfois, effectivement, vous qui recevez et qui n'avez pas encore perçu comme nous, oui, ça risque de tonner dans votre cœur comme si on était des prophètes de malheur. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, ça doit arriver. Un temps viendra, effectivement, où on va te dire, écoute, ton histoire là, il a utilisé le mot, c'est quoi le verbe wiper ou quoi là? J'imagine, ça veut dire effacer, enlever. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, parce que c'est le seul endroit où ils ne pourront pas toucher quand c'est dans ton cœur. Et pour que ça demeure dans ton cœur, bien-aimé, ça prend que tu étudies, que tu apprennes, que tu prennes des notes. J'ai toujours dit, ce n'est qu'à l'église que j'ai vu des gens dire, je suis étudiant de la parole de Dieu, mais ils ne notent rien. Mais à l'université, c'est très sérieux, on note, on étudie. Je disais à ma femme, parlant des choses qu'on voit à l'avance, hier, je lui faisais remarquer quelque chose que j'ai vu moi aussi. Je lui disais, vous avez appris comme moi aussi que Uber peut déjà livrer la nourriture, n'est-ce pas? Tu commandes un sandwich à la maison, Uber te l'envoie par le drone. Vous avez suivi ça? C'est quoi? C'est cette semaine ou la semaine passée? Frère, s'il te plaît, règle ça. C'est pas ce qu'il faut faire ici, mais c'est pas bon. Et je lui disais, oui, ça c'est clair que, on va dire, c'est le progrès de la technologie. C'est-à-dire, tu restes dans ton salon, un petit avion, c'est ça qu'ils appellent drone, qui fait si vous l'avez déjà vu, ça vient devant ta fenêtre, tu tends la main, tu prends et fait il s'en va. Et tu manges ton sandwich. Je dis oui, c'est bien, ça c'est vrai, c'est le progrès de la technologie. Mais bientôt, la guerre sera là aussi. Bientôt, tu ne vas plus dire, oh c'est l'été, je me couche devant mon salon, je suis nu, et puis je m'amuse comme je veux, personne ne me voit. Il y aura un drone en l'air pour sillonner et te filmer et envoyer sur Internet. Tu diras, mais quand est-ce qu'on m'a filmé? Quand est-ce qu'on m'a... Ça arrivera. Bon, parce qu'on ne sera pas nu. J'ai pris l'exemple de nu pour dire, ne fais pas une chose te disant que tu es seul. Même dans ta chambre, là, le drone pourra se tenir à la fenêtre, passer le... je ne sais pas quoi là, et te filmer dans ta chambre. On le fait déjà. Ça veut dire que le chrétien doit donc être sanctifié en tout temps. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il sache. C'est ce que la Bible dit. Hein? Où pourrais-je fuir loin de toi, Seigneur? Ça, c'est quelqu'un qui le dit parce qu'il se dit, je ne peux rien te cacher, alors je vais vivre honnêtement. Je demandais à un responsable de notre ministère, quelle est la différence entre mon ordinateur et l'ordinateur du travail? Il me dit, mais écoute, si tu n'as rien à cacher,
je te conseille d'utiliser l'ordinateur de l'école, de ton lieu de travail. Il dit, ah bon? Il dit oui, parce que c'est libre, c'est gratuit. Okay? Tu mets 10 millions, tout le monde a accès. Si tu n'as rien à cacher, fais-le. Mais si tu as des photos compromettantes, je te conseille d'utiliser ton ordinateur. Et je riais, je lui disais, monsieur, je n'ai rien à cacher. Il dit, ok, donc fais comme tu veux. Un temps viendra, tu ne pourras pas te cacher, bien-aimé. Tu ne pourras pas te cacher. Et c'est mieux dès maintenant de ne pas te cacher, de vivre droitement avec Dieu et de faire des choses telles que Dieu le veut. Frère, si ça ne va pas, je vais changer, hein, parce que là, ce n'est pas bon là. Et je vais commencer tout de suite. Bien-aimé, je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Père de gloire, Père de grâce, Père de gloire, merci. Ce matin, nous sommes devant toi. Éternel, parle à ton peuple, Seigneur. Je bénis ton nom parce que ce matin, c'est toi qui le fais. Que je sois entre tes mains un microphone, Seigneur, au travers duquel tu vas parler à ton peuple et tu vas toucher le cœur, non seulement de ceux qui sont présentement dans la salle, mais aussi de ceux qui peuvent écouter ton message à distance. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous reconnaissons que la technologie, elle est bonne, c'est l'intelligence humaine, mais nous prions, Père, que tu nous gardes loin du côté reverse, Seigneur, du côté négatif de la technologie. Nous te bénissons, nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le thème, hein, on n'a pas dévié du tout, on est toujours dans le thème de la soumission à Dieu. Je vais aller très vite parce que je vais prendre 5 minutes. Je comptais passer 10 minutes à la révision, mais on ne pourra pas. Le temps est avancé, je vais insister sur le message d'aujourd'hui. C'est une série de messages que j'ai commencé depuis plus d'un mois sur le livre d'Habakkuk. Vous avez constaté que je l'ai divisé en plusieurs parties, mais j'ai pris des titres à partir d'un verset. Okay? Habakkuk 3, j'ai divisé « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Et on a vu pourquoi et dans quel contexte Habakkuk l'a dit. Habakkuk pouvait le dire justement en termes de conclusion. Toutefois, ça veut dire qu'il a vécu des choses, il a vu des choses, il a vécu, il a subi à un moment donné, il dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » On a parcouru de long en large, on a vu que ce prophète était un vrai prophète. Prophète de Juda, un prophète qui écoutait Dieu, qui parlait aux hommes qui revenaient voir Dieu, qui vivait dans une situation qui pouvait l'énerver, l'enflammer, se poser des questions. À un moment donné, il a dit, « Oh non, je vais voir mon Dieu pour me plaindre. Je vais voir le Dieu de gloire que je sers pour lui exprimer ce que je ressens. » Qu'est-ce qu'il ressentait? Il voyait les difficultés de son peuple, il voyait le méchant qui prospère, il voyait, et tout ça, ça l'énervait, la violence. Il dit, ben non, je ne peux pas vivre comme ça. Seigneur, ne vois-tu pas toi-même ce que je vois? Jusqu'à quand dois-tu intervenir? Pourquoi me laisses-tu dans cet état-là? Seigneur, interviens, Seigneur, agis. Dieu lui parle en disant, écoute, tu fais bien de venir me voir, mais sache que j'ai une œuvre que je vais faire. Si on t'avait juste raconté, tu dirais que ce n'est pas vrai. Mais moi, je te dis, je prendrai le méchant, le Chaldéen. Les Chaldéens vont venir frapper Juda. Ils vont vous frapper. Bon, le prophète, dans cet état, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux donc faire? Il doit donc plier. Il va dire, Seigneur, oui, j'étais venu très gonflé, défendant le peuple, je voulais, mais maintenant j'ai compris. Mais toutefois là, quel que soit ce qui va arriver, je vais me réjouir en toi. On a vu les 4 choses qui pouvaient arriver. Okay, le figuier, la vigne, les champs. Quel que soit ce qui va arriver, Seigneur, je sais que je veux me réjouir en toi. Lutte interne, oui. Chacun parfois est. Et à l'intérieur de nous, il y a une lutte. Parfois, tu dis, Seigneur, pourquoi cette histoire? Pourquoi cela? Pourquoi? Tu te poses tellement de questions, mais quand tu rencontres Dieu, tu entres en contact avec lui dans un dialogue, bien-aimé, Dieu te parle. Habakkuk, il est rentré comme haut les mains. Il a dit, Seigneur, je m'étais trompé. Je ne peux pas lutter contre toi. On a dit que c'était dans une prière qu'Habakkuk a fait cela. Et au sorti de là, il dit, Seigneur, je sais que tu peux être en colère, je sais que tu es un Dieu qui peut frapper, mais je t'en supplie, souviens
que souviens-toi de ta compassion. Aie compassion de nous, aie pitié de nous. Le deuxième message, c'était Éternel, le Seigneur est ma force. Habakkuk ici a démontré que, avec tout ce que j'ai vu de Dieu, avec tout ce que j'apprends de Dieu, avec toutes mes connaissances que j'ai de Dieu maintenant, je peux m'appuyer sur toi. Qui viendra contre moi? Je ne veux pas savoir. Puisqu'on a vu que l'ennemi peut venir contre moi, Dieu même peut susciter l'ennemi qui vient contre moi. L'un ou l'autre, je m'en fous. Je sais une chose, c'est que j'ai choisi que l'Éternel est ma force. Advienne que pourra. On a vu aussi que les déclarations, il ne fait pas une déclaration juste de la bouche. Il le dit et il le fait. Mais nous, parfois, on déclare, oh, je suis chrétien, oh, je suis ceci. On aime le dire, mais quand vient le temps de mettre en pratique la parole de Dieu, on ne peut plus. On est faible, on n'arrive pas. On avait vu le cas de Lot dans Genèse 19, on ne va pas entrer en détail. On a vu que Lot invite les hommes de Dieu chez lui, comme nous aussi, on invite le Saint-Esprit en nous. Quand il vient maintenant, le Saint-Esprit ne veut plus agir parce que nous sommes toujours en train de le contredire. Il dit, sors, tu dis, je ne sors pas. Fais, tu dis, je ne fais pas. Et tu t'opposes un peu. Mais la grâce de Dieu était sur Lot. On a vu en profondeur tout ce que Dieu a fait pour Lot. On ne va pas le revoir, le temps est court. J'aime souvent faire des révisions, mais ça encourage plutôt plusieurs à ne pas venir régulièrement. Souffrez qu'aujourd'hui, on ne révise pas. Mais c'est Genèse 19. Et on avait aussi dit que Dieu faisait grâce à qui il voulait. Okay? On a comparé Lot et sa femme, on s'est dit, oh Seigneur, parfois on est juste haut les mains. Juste haut les mains. Tout ce que je sais, c'est je veux écouter et je vais obéir. Okay? Je ne veux pas désobéir comme Lot, parce que Lot avait désobéi, à tel point que l'homme de Dieu, l'ange, on l'avait vu que c'était l'ange, c'était l'homme, c'était Dieu lui-même qui l'a même porté, le jeter dehors. Et dehors, il lui dit, fuis. Il dit, oh, oui, permets-moi d'aller dans un village à côté. Je veux pas aller à la montagne, c'est très loin. Vous voyez, on dit de la bouche, mais l'action ne suit pas. Et on va aller vite. Dieu a continué d'épargner Lot. Mais on ne va pas vivre en disant, je veux être Lot, comme ça j'ai toute la grâce de Dieu. Parce que Lot continue à dire, oh, je sais que tu m'as sauvé, mais aie encore pitié de moi. Est-ce que je peux encore? Dieu dit, oui, ok, d'accord. Mais un jour, ça prendra fin. On a vu qu'il ne faut pas être comme Lot. Il faut garder silence, il faut faire confiance à l'Éternel. Et après ça, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'était le message numéro 4. En principe, il fallait être un seul message. C'est vrai, ça fait longtemps, mais ici, je vais un peu m'appesantir sur la révision, c'est important. Parce qu'il dit la même phrase. Regardez, il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. En fait, c'est un seul message. Mais je l'ai divisé en deux pour avoir plus de temps d'aller en profondeur. La dernière fois, on était allé en profondeur dans « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches ». Et sur ça, mes pieds, avant de parler des pieds, on avait vu l'âme du prophète. Son âme est revigorée. C'est-à-dire, on a vu qu'au départ, il était troublé au-dedans de lui, mais après le dialogue avec Dieu, il est capable maintenant d'être calme. Et d'où la proclamation de ces célèbres citations et paroles. Il dit, j'ai entendu, j'ai annoncé, la crainte de l'Éternel est là devant tes œuvres, Seigneur, accomplis-la. Il avait compris un message profond. Dieu dit, écoute, le méchant que je suscite pour qu'il te frappe là, ne te lamente pas. Un jour viendra, lui, il aura des comptes à me rendre. Le méchant ne restera pas impuni. Il annonçait un peu ici, comme Satan qui peut s'agiter et t'effrayer, tu pleures tous les jours, mais Dieu dit, un jour viendra, il rendra des comptes à moi. Et il a compris ça, il est content, il rentre chez lui, il peut faire des déclarations cette fois-là. On avait aussi parlé des yeux du prophète. Ses yeux sont rassurés. Il dit, j'ai vu le Seigneur. Comment, on ne sait pas. Mais Dieu s'est montré à lui. Il dit, j'ai vu ta splendeur. Seigneur, j'ai vu les marques de ton temps. Parce que Dieu lui a dit, je me tiens et je mesure la terre de coup d'œil. C'est-à-dire, je regarde à gauche, le regard jusqu'à droite, je mesure la terre. Mais il a compris. Il a compris à ce moment-là, je vous avais un peu expliqué. Moi aussi, j'ai compris, Seigneur, avec quel mètre, avec quelle mesure l'homme peut-il te mesurer?
l'homme peut-il mesurer l'œuvre de tes mains? Impossible. Mais Habakkuk, ayant reçu ça par son esprit, il ne reste pas le même. Il peut faire ses déclarations. On voyait le contexte dans lequel Habakkuk pouvait faire des déclarations pareilles. Les yeux d'Habakkuk ont vu Dieu à l'œuvre. Il a vu comment il a séparé la mer Rouge. Il dit, Seigneur, ce n'est que toi qui peux le faire. Après les yeux, on a parlé du cœur du prophète. Le cœur d'Habakkuk tressaillit d'allégresse. Quelqu'un qui était abattu au-dedans de lui, bien aimé, au contact avec le Seigneur, dans le dialogue, quand il ressort du dialogue, ce n'est plus le même. Son cœur tressaille de joie, d'allégresse. Et il peut dire maintenant, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. On avait abordé la première partie, les pieds du prophète, et aujourd'hui on va terminer. Les pieds du prophète sont affermis. On a vu ses pieds sont affermis. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Les pieds de biche là, c'est pour escalader les montagnes. La puissance. C'était là le troisième message. On avait aussi un peu parlé des particularités des pieds de biche. Pourquoi il parle des pieds de biche? Voilà l'image des pieds des biches. Vous voyez, les pieds là, c'est solide. Hein? Tu prends le caillou là, il va fuir très vite, très rapide. Je disais, Église, épouse de Christ. Sais-tu que Dieu t'a doté d'une puissance? Donc tes pieds sont solides. Et il faudra donc travailler tes pieds. Il faut développer ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi une... Parce que la biche là, ses pieds sont solides parce qu'il s'entraîne. Pour que ses pieds deviennent très solides pour pouvoir escalader les montagnes, il faut des entraînements. Et Dieu a doté ses enfants de cette puissance-là. Et il faut travailler pour que cette puissance te permette de vaincre. Il faut donc rendre grâce à Dieu tous les jours pour ça. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite pour dire, oh, tel est fort, je vais être comme lui. Non, il est fort parce qu'il travaille. Il est fort parce qu'il développe ce que Dieu a mis en lui. On a vu le petit enfant, le bébé. Dieu a mis en lui, voilà la photo au tableau, la puissance d'être champion de 1000 mètres. Mais là où il est petit, là, tu peux dire, ah, ce n'est qu'un enfant. Dieu a mis aussi en toi des choses, il faut que tu les travailles. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te bénissons pour cette deuxième partie éternelle. Permets-nous de découvrir encore tes merveilles. Cette partie, c'est la dernière, bien-aimée, c'est en même temps le résumé de Habakkuk. Tu ne partiras pas lire Habakkuk en hésitant. Tu le liras en lien avec tout ce qu'on a vu pendant presque 2 mois et tu comprendras le message d'Habakkuk. On est en conclusion, la dernière phrase d'Habakkuk. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. C'est le titre du message de ce matin. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Oh, ça ne marche pas, ça ne bouge pas, bon sang. Ce monsieur que vous voyez là, voilà, vous voyez comment il bouge, mais c'est lent. Vous voyez l'image, c'est lent au tableau. J'espère que ça va aller entre temps. Dieu m'a inspiré, je ne sais pas comment je suis tombé sur cette image, mais ça m'a plu. Je voulais le laisser ici pendant tout le message. Il ne marche pas bien là. Ici, chez moi, il marche comme ça. Un peu comme si tu marchais sur l'escalier roulant. Vous voyez, il est comme sur place, mais il est en train de marcher. Même pas. Depuis 2 semaines que j'ai cette image, c'est comme ça. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça me plaît. Écoutez bien, le message d'aujourd'hui, c'est à peu près ça. On va tourner autour là. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Oh, cette image, comment on peut faire que cette image accélère là? C'est Internet peut-être? Mais vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? L'Éternel me fait marcher sur mes lieux élevés. Le rythme, c'est lent, mais c'est le même rythme du début à la fin. Il fait ça. Il marche, il marche, il marche, il marche. Quel que soit ce qui arrive, je change d'image, ça va revenir tout à l'heure. Quel que soit ce qui arrive, Habakkuk peut déclarer, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher. Super. Le « et » ici,
conjonction de coordination. Donc, ça coordonne deux phrases. Mais en réalité, c'est tout ensemble. On se souvient, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher. C'est la suite. Et il me fait marcher. Il me fait marcher. L'Éternel me fait marcher. Le Dieu en qui je crois me fait marcher. Habakkuk déclare clairement, c'est l'Éternel qui me fait marcher. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mes enfants. Ce n'est non plus mon diplôme. Ce n'est même pas mon pasteur. C'est l'Éternel qui me fait marcher. Il fait marcher qui? Moi. Est-ce qu'il fait marcher le peuple? Vous pensez qu'Habakkuk est en train de dire, oh, l'Éternel me fait marcher? Il fait, non, moi. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il fait marcher moi. Mais, toutefois, est-ce que je marche? Est-ce que je marche? La réponse est quoi? N'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. N'hésite pas, mon bien-aimé. On va prêcher ensemble ce matin. C'est la conclusion de Habakkuk là. Hein? Je vais vous poser des questions. Soyez prêts. Si quelqu'un veut dormir, réveillez-le. Hein? Cognez-le fort. Profitez en disant c'est le pasteur qui a dit de te réveiller et cognez-le fort. C'est la semaine des examens. On va voir qui a bien compris Habakkuk. On va s'amuser aujourd'hui. Il fait marcher moi, bien-aimé. Il ne fait pas marcher ma femme ou mon enfant. Non, moi, il me fait marcher. Et c'est moi qui marche. On va dire, mais les païens vont dire, les gens là, ils sont fous. Hein? Comment Dieu le fait marcher et en même temps, il dit, il marche? Contradiction, n'est-ce pas? Ou tu marches ou c'est Dieu qui marche. Ne fais pas les deux là. Mais chez nous, c'est ça la beauté de l'affaire. Dieu fait une chose, il dit, l'homme fait aussi ta part. C'est ça la beauté de l'affaire. C'est ça qui est beau. Il me fait marcher, mais moi, je marche. Ah! J'ai parlé un peu comme au Gabon, là. Le Gabonais fait ah! Mais c'est que ça me plaît de le dire. Je suis content d'être dans une œuvre avec Dieu. Il fait sa part, il dit, fais ta part, petit. Je dis, oui, Père, j'ai compris, je fais ma part. Il dit, je te fais marcher. Mais après, il dit, marche. Je dis, Seigneur, je marche. Mais je sais que lui, il me fait marcher. Tu vas expliquer ça à qui? Qui va comprendre? Personne. Il va dire, tu es fou. Je dis, oui, je suis fou. Je marche. Ah bon, tu marches? Dieu me fait marcher. Il dit, attends, tu as dit quoi? Finalement, c'est toi ou c'est Dieu? Je dis, je marche. Tantôt, je marche, tantôt, Dieu me fait marcher. Ils sont fous, ils ne comprennent plus rien. Ils ne vont même plus vous saluer, hein, parce que votre langage, c'est différent de leur langage. Ou c'est Dieu qui te fait marcher, ou c'est toi qui marches. Tu dis non, c'est moi qui marche, mais il me fait marcher. Ils ne comprennent plus rien. Mais on te laisse tranquille. Au moins, là, tu peux rentrer et prier tranquillement. Sur mes lieux élevés. C'est les lieux élevés de qui? De moi. Habakkuk n'est pas en train de dire les lieux élevés de mon peuple ou de mes frères, de ma mère, de mon... Non, moi. Sur mes lieux élevés. Quand j'ai vu ce verset-là, je me suis dit, mais attends, Seigneur, n'est-ce pas, on a toujours dit, il me fait marcher sur les lieux élevés. J'ai fouillé, toutes les versions disent mes lieux élevés. J'ai dit, oh Seigneur, c'est puissant ça. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. C'est donc quoi mes lieux élevés? C'est la question, n'est-ce pas? C'est quoi mes lieux élevés? Oui, je suis d'accord. Les épreuves. Les situations de la vie de tous les jours. Les tempêtes régulières. On peut m'aider, hein, je suis d'accord. Les tribulations. Est-ce que tes tribulations sont les mêmes que les miennes? Non. Non. Non plus. Non plus. Ça dit, mes lieux élevés là, ce sont mes lieux élevés, bien-aimés. Laissez-moi mes lieux élevés. J'avais un ami en Allemagne, il me disait, frère, je dis oui, il dit, tu sais quoi? Il dit non. Il dit, je t'assure, tu as tort de me dire parfois que tu as un problème. Je dis, ah bon? Il dit, mais ton problème, c'est ma solution. Je le rends comme ça. Il m'a fallu presque 10 ans pour comprendre ce que le jeune homme voulait me dire. Il me voyait, on était tous chrétiens de deux églises différentes, mais quand il m'abordait, il dit, mon frère, moi j'ai envie de faire ceci, mais comment Dieu ne réagit pas? Il dit, pourquoi? Tu ne vois pas que tu as déjà? Il dit, mais non.
Il dit non, mes problèmes sont ailleurs. Regarde, toi tu es marié, tu as au moins 2 enfants, tu as un bon travail, tu n'as pas de problème, c'est quoi? Laisse-moi tranquille. J'ai dit, mais attends, mes problèmes, il dit non, oublie, quand tu es avec moi là, ne me parle pas de tes problèmes, je ne veux pas entendre. Parce que tes problèmes sont mes solutions. Ah, à ce moment-là, parfois je me disais, mais attends, toi tu es trop rigoureux envers moi. Il dit non, ne me parle plus de tes problèmes. On s'est réunis, on prit la main, je n'ai pas le droit de dire mes problèmes. Parce que pour lui, si je dis j'ai un problème, il va dire non, tais-toi. Vraiment, je ne veux pas prier pour ça. C'est ma solution. Tu veux quoi? On est tous étudiants, toi la voiture, je n'en ai pas. Attends, tu parles de tes problèmes, quel problème là? On est à l'université, tu es en doctorat, moi je suis en 2e année. Tu parles de quoi? Je suis une femme fatiguée, je ne sais pas comment dormir. Tu as une femme et des enfants? Oublie-moi ça. Je dis, mes frères, écoute, ma femme m'a mal parlé hier. Elle dit, je t'ai dit de ne pas. Je dis, prions, parce que moi, il faut que ma femme. Il dit, je t'ai dit qu'un. Un jour, dans la colère, il m'a dit, tu sais quoi? Il dit, mets-toi à genoux. Je dis quoi? Il dit, tu vas être à genoux si tu veux la victoire. Oh, j'étais parti très déçu. Il dit, mais ta femme te stresse? Je dis, oui, je n'ai pas la voix basse, il ne faut pas qu'elle écoute. Il me regarde, il me dit, tu sais quoi? Je dis non. Prie, mets-toi à genoux. Le comportement de ta femme va changer fonction de tes prières. C'est la dernière fois qu'il m'a parlé. Et je n'ai plus jamais dit, Corneille, j'ai un problème. Honnêtement, j'ai fini avec lui avec ça. Parce que j'ai compris que c'était ça la solution. Et quand j'ai commencé à prier, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, merci. Oui, Seigneur, j'ai dormi hier sans dormir, merci. Seigneur, je me suis mis à genoux pour louer Dieu, pour ce qui, toutes les choses qu'on citait là, je les ai citées devant Dieu. Déjà, j'avais la paix dans mon cœur. Et de 2, je voyais les transformations. Regardez ma femme aujourd'hui. Vous pouvez imaginer qui c'était il y a 15 ans à peu près. Bon sang. Il dit, tes problèmes, ça commence à marcher maintenant. Voilà. Ça commence à venir, Internet. Merci. Ting, ting, ting. Le même rythme. Un homme comme ça, là, tu crois qu'il n'a pas de lieux élevés, n'est-ce pas? Tu le vois la main derrière, il marche comme s'il n'avait aucun problème. Il a des problèmes, bien aimés. Mais il a une assurance. Ça, c'est Habakkuk. Quand il sort du dialogue avec Dieu, pendant qu'il le dit, il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Ne lui dis pas autre chose que l'Éternel te fait marcher, il va dire, fous-moi le camp. Tout ce qu'il retient, c'est l'Éternel qui me fait marcher. Ça s'est encore arrêté? Bon, c'est pas grave. Peut-être c'est ma présence. La connexion. Les lieux élevés, parlons-en un peu, bien aimés. Les lieux élevés, c'est des lieux, on a cité déjà ce que vous avez cité, je suis d'accord, mais c'est des lieux qui pour toi sont effrayants. On dit non, moi je ne peux pas, c'est effrayant, ça m'effraie. Non, ça c'est pour les autres. On dit, tu peux arriver, non, je ne peux pas. Non, ça c'est pour les autres. Quand j'ai mis pied en Allemagne, il y a quelques années, mes amis m'ont dit, tu sais quoi, oui. Toi, tu viens dans ce pays que tu vas enseigner. Je dis oui, fous le camp. Tu ne sais pas que tu es noir? Je dis quoi? Les noirs n'enseignent pas ici. Même pas 4 jours, j'ai eu mon premier poste d'enseignant. 4 jours en Allemagne. Mais si tu veux écouter et voir les lieux élevés, bien aimé, ça va dépendre de ton cœur, de l'attitude et de ta relation avec Dieu. Sinon, ce qui est pour lui, les lieux élevés, risque d'être aussi tes lieux élevés. Et pourtant, vous n'avez pas les mêmes lieux élevés. Les lieux difficiles d'accès, c'est des lieux où tu te dis, non, ça c'est pour les autres. Mais ça va dépendre de comment toi, tu vis la parole de Dieu. Si tu vis en te disant, Satan a le dessus sur moi, il m'a gagné ici, il m'a vaincu là-bas, tes lieux élevés là vont te submerger. Tu ne pourras plus sortir de là. Quel que soit ce que Dieu va te dire, tu vas dire non. Ton frère va te parler, tu vas dire non, écoute, tu ne connais pas mes lieux élevés. Je vous dis, les lieux élevés là, c'est chacun qui définit ses lieux élevés. Mais si tu marches avec Dieu, si tu l'as dans ton cœur, tu le tiens avec deux mains, tu vas dire, tu es ma force, Seigneur. Et tu vas marcher
comme ce jeune homme. Je l'ai encore replacé à côté là. Tranquille. L'ennemi attaque, tu ris. Tu le regardes, tu ris. Tu le bombardes même pas de prière. Hein. Tu regardes, Seigneur, est-ce que tu as vu le jeune homme qui veut m'embêter là? Tu continues. Il t'attaque un peu. Tu dis, Seigneur, tu as écouté ce que ma femme a dit hier? Ah, tu continues. Seigneur, attends, mon mari a encore fait telle chose. J'espère que tu as vu. Hein? Tu continues. Oui, c'est tout. Je ne sais pas pour vous là, mais pour moi, les enfants parfois, c'est là où je dis, Seigneur, donne-moi la patience. Il y a des fois, j'ai envie de m'énerver. Mais après, tu dis, Seigneur, ce sont tes enfants. Hein? Et tu vois comment ton cœur, ça pèse. Ton cœur, ça pèse. J'ai lu aussi un peu, j'ai cherché sur le marché. J'ai découvert que dans le marché, verbe, ça veut dire aller, c'est affronter, c'est piétiner, on dit ici piler, ok? Piler, marcher sur, piétiner. Ça veut aussi dire traverser. Et même quelque part, on va le voir dans un autre texte tout à l'heure, c'est placer. Donc Dieu me place sur mes lieux élevés. Ça veut dire, je triomphe. Ça veut dire, quand tu arrives déjà à ce niveau, tu dis, oh, j'ai triomphé, Seigneur, avec toi. Et il va nous dire, sans mon esprit, vous ne pouvez rien. De spirituel, tu veux faire des œuvres spirituelles, bien aimé, tu as besoin de son esprit. Donc le lieu élevé, c'est le lieu du combat. C'est là où en marchant, tu dis, il y a l'ennemi qui est en face, mais je dois marcher dans la puissance. Et tu es gonflé. Il rend mes pieds semblables à ceux de biches. Les pieds physiques, oui, pour aller plus vite. Mais le pied, dans le sens spirituel, c'est la foi. Ma foi me rend ferme. Tel que quand je marche, je sais que c'est ça. On t'appelle au pays pour te dire, oh, on a un funérail depuis, mon grand-père est mort, ça fait 10 ans, on n'a pas pleuré. Tu dis, je suis ferme là-dessus, je n'ai aucun lien avec la mort. Ton père part, tu dis, oh papa, tu as parlé, c'est bon, mais mon Dieu a dit que. Est-ce qu'on a compris? C'est ça la fermeté, bien-aimé. On vient te flatter, on te dit, tu sais quoi, voilà, tu peux truquer un peu ici, à gauche, à droite, tu dis non. Dieu me défend de faire ces choses-là. C'est la fermeté. Au travail, on aime moucharder, parler de Pierre, parler de Jean, prendre ici, aller dire là-bas. Quand ça tombe dans tes oreilles, tu ne ris pas avec eux. Tu dis, attends, tu viens de dire que ton collègue a fait telle chose. Oui, tu en as parlé. Non. Ok, allons, je vais parler avec lui. Comme ça, tu dis ça devant le. Ah non, 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 je ne peux pas faire ça. Tu dis, bon, ok, ne me dis donc plus. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Ne me dis donc plus. C'est ça la fermeté. Je ne veux pas t'écouter. Tu parles de ton collègue, qui est mon collègue aussi. Comme ça, on moucharde sur lui. Non, 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 ce n'est pas ma vie, ça. Ferme. Regarde, cette image-ci, c'est un père qui parle à son fils. Le lieu élevé de ce petit, c'est quoi? Le jeu vidéo. Tout pour lui, c'est jeu vidéo, et tous les jours, jeu vidéo. Il veut bien laisser le jeu vidéo pour la balayer le sol comme le père veut. Regardez l'image. Le père lui dit, balaye le sol petit. Son lieu élevé, c'est quoi? Je veux bien, papa, mais attends, après, il n'arrive pas à se déconnecter du jeu vidéo. C'est son lieu élevé. Regardez les deux autres petits. Le policier, l'agent va les tenir par les oreilles pour les tirer en disant quoi? Il dit ici, et vous expliquerez devant le tribunal pour enfants. Il ne les tient pas les oreilles. Hey, allons-y. Hey. Parfois, on se demande, est-ce que le Saint-Esprit ne devrait pas nous traiter comme ça? Nous tirer par les oreilles pour dire, hey, n'as-tu pas compris? Va faire ce que Dieu te dit. Mais Dieu nous rend les pieds fermes. Bien aimé, les pieds là. Je vous assure que je n'ai pas vu dans une armée du monde entier, on fait un concours d'entrée dans l'armée, on prend un infirme. Si vous l'avez déjà vu, dites-le moi. Il existe. Quelqu'un qui va aller en guerre, porter des cartons, porter des casques, prendre l'arme et courir, lutter, combattre le pays. On te prend, pour te former, tu es infirme, impossible. Il n'y a que les chrétiens. On dit la foi ferme. Le chrétien vient avec un pied. Qui va te prendre? Tu vas lutter comment? On va dire, bon, ok, c'est l'esprit. Hein. Dans l'esprit, on peut jongler un peu. Même dans l'esprit, là, tes pieds, là, doivent être fermes. Il rend mes pieds
semblables à ceux des biches, fermes pour le combat. On va dire, mais pasteur, toi-même tu dis de ne pas combattre Satan, non? Oui, je suis contre ce combat de Satan. Mais le combat d'abord commence par toi. La chair veut te dominer. On a vu dans la semaine que c'est l'esprit qui devait dominer, n'est-ce pas? La chair veut prendre le devant. Tu dis non, c'est une lutte. L'apôtre Paul dit quoi? Qui va me délivrer même de ça? Parce que c'est un combat. Ce n'est pas facile. Pour vous là, moi je sais c'est très difficile d'aimer son ennemi. C'est un combat. On va lire un peu. On va découvrir dans 2 passages. On a fini avec Habakkuk. On va voir David. Aujourd'hui, c'est une conclusion. On va parler en s'amusant. Okay? Mais on va voir David. On va le comparer à Habakkuk. Ils ont dit les mêmes phrases. On va voir pourquoi, comment, dans le contexte. Psaume 18, versets 33 à 35. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Pour David, là, c'est Dieu qui le ceint. Mettre la ceinture autour de lui, qui me ceint, c'est-à-dire qui me rend fort, qui me rend puissant, qui me permet d'avoir la victoire, parce qu'il me conduit. Ça, c'est David. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous voyez les mêmes phrases? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Si j'ai la victoire, c'est lui. Et il me place sur mes lieux élevés. Vous voyez David? Est-ce que vous voyez le parallèle? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place. Oh, tu marches avec un Dieu comme ça? Dieu veut te mettre directeur ou chef d'entreprise. Tu commences à dire, je ne suis que ceci, je n'ai que tel diplôme. Tous les autres patrons ont tel autre diplôme. Moi, tu recules comme un faiblard quand Dieu veut te former à te placer sur les lieux élevés. Tu commences à dire, oh non Seigneur, je ne peux pas, j'ai peur, je ne sais pas, je n'ai pas de langue de gens, je ne peux pas parler. Non, il te place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. C'est lui qui exerce mes mains au combat, bien-aimé. Ce n'est pas toi-même. Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta volonté. Par ta quoi? Par ta bonté, merci. Et je deviens grand par ta bonté. Ça vient d'où que tu marches enfant de Dieu, comme si tu étais le dernier de la société? Ça vient d'où ça? C'est de quel Dieu là? Ça vient d'où quand tout le temps tu es opprimé, dominé? Non, pas du tout. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher. Il me place sur mes lieux élevés. Le danger, c'est que c'est nous qui décidons de ce que nous allons faire. On va aller travailler 24 heures sur 24 parce qu'on pense qu'on n'aura plus d'argent. Quand Dieu te dit, viens, je t'exerce tes bras au combat, comme ça tu vas savoir dominer l'ennemi qui ne veut pas que tu pries, qui ne veut pas que tu achètes une Bible, qui ne veut pas que tu adores Dieu. Tu dis, non Seigneur, oui, mon plan c'était d'aller devenir chef et je vais avoir plus d'argent. Pendant que tu cours vers plus d'argent, tu attends que Dieu te forme comment? Impossible. Regardez le partenariat, bien-aimé. Partenariat avec Dieu. Dieu fait, je fais. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancelent point. Je poursuis mes ennemis. Ah, David, tu poursuis tes ennemis? Oui, c'est moi qui poursuis. Mais qui a rendu mes pieds fermes? C'est Dieu. Merci. Il dit encore, je les atteins. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Tu vas dire aujourd'hui, je n'ai pas d'ennemis. Hey, je me lève le matin quand je veux, je pars au travail quand je veux, je suis en bon temps avec tout le monde, je n'ai pas d'ennemis. Hey, Satan là c'est ton ennemi hein, que tu ne vois pas. Si tu priais, tu allais voir l'ennemi. Lève-toi dans la prière, tu vas le voir. Commence à prier, tu vas le voir. Commence à crier Seigneur, tu vas le voir. Quand tu te lèves pour Dieu, Satan double de stratégie contre toi. Il dit, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Est-ce que c'est la force de David? Pas du tout. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Vous voyez le nombre de tu? 4 fois tu, je crois, 3 ou 4 fois je.
Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Je l'extermine et j'extermine ceux qui me haïssent. Il crie et personne pour les sauver. L'ennemi, là, quand il crie, il n'y a personne pour les sauver, hein, parce qu'ils sont l'ennemi de Dieu et mes ennemis aussi. Il crie et l'ennemi, et l'Éternel, il crie quoi? À l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Fou! Voilà ce que fait l'Éternel. Ça continue? Ouais. Ils m'obéissent au premier ordre. Un peuple qui ne me connaissait pas. Tu me mets au-dessus d'eux. Je parle, ils m'écoutent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Oh, ça c'est David. On peut ramener ça à nous. J'ai trouvé 3 principes en lisant ça et les autres textes à venir. J'ai trouvé 3 principes très faciles pour marcher dans la victoire. Premièrement, je sais que je dois découvrir les lieux élevés. Si ça me dépasse, je fais un peu comme Habakkuk. Je pleure, je me lamente et je cours vers Dieu. Quand je le découvre, j'entre en dialogue avec lui. Quand je sors de là, je peux marcher. Ça, c'est annoncer ce qu'on va voir. Allons chercher ces 3 principes dans 1 Samuel. Verset 30, on va lire de 1 à 9. Peut-être plus tard, on va continuer. Voilà le message d'aujourd'hui, bien-aimé. Ah! On n'a que 30 minutes encore. Voici le message qu'on commence. Lorsque David, oui, je vous mets de l'eau je vous mets de l'eau à la bouche parce que je sais que bientôt vous allez commencer à regarder la montre. Mais vous n'allez pas regarder la montre. Je vais vous dire maintenant, partez. Personne ne va partir. Parce que l'intéressant, c'est maintenant que ça vient. Je suis sûr. Je sais. Je sais que les sœurs vont dire, s'il te plaît, fais vite. Parce que si on vient nous chercher là, nous, on ne pourra pas. Vous le direz, partez. Moi-même, je me chargerai de vous déposer chez vous. Écoutez 1 Samuel 30, verset 1 à 9. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion à Tsiklag. Écoutez bien. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Écoutez l'histoire. David est absent. Il revient à Tsiklag, sa ville. Il arrive. On est venu détruire tout, voler tout, prendre même enfants et femmes pour s'en aller. C'est les Amalécites. N'est-ce pas? On a compris ça comme ça. On va continuer. Ça, c'est une invasion étrangère. Il dit, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elles étaient brûlées et leurs femmes, leurs fils et leurs enfants étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. On comprend pourquoi il dit pleurer? Quand ça commence, mon ami, tu pleures. Tu te lamentes. Ça commence par là. Mais c'est normal, c'est biblique. Il y en a qui disaient, ton père meurt, ne pleure pas parce que ceux qui pleurent ne sont pas spirituels. C'est faux. C'est faux. On a enlevé ta femme. On a enlevé ton enfant. Et David n'avait même pas seulement une femme, 2. On enlève 2. Tu ne pleures pas, tu ne cries pas. On enlève la femme de tes collègues, les enfants, tes biens. Tu ne pleures pas et tu veux me dire que tu es spirituel. Je dis non, c'est la folie. Premier principe, il pleure. Jusqu'à ce qu'il n'eusse plus de force de pleurer. Il au pluriel, c'est-à-dire pas David seul, tous les autres.
Quand vous me voyez parfois pleurer, c'est ah, pasteur, il est faible. Hein? Quand tu as vu la gloire de Dieu, tu ne restes pas comme parfois je vois les gens faire là. Quand Dieu t'a touché d'une manière, tu dis Seigneur. Bon, ici, il pleurait plutôt la douleur de la perte des biens et des personnes. Il n'était pas mort, on a dit, on n'a tué personne. Mais on les a amenés captifs. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. On continue au verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Bien aimé, David ici, voilà les lieux élevés de David. N'est-ce pas? On a vu les lieux élevés, ce n'est pas seulement la haute montagne où il faut grimper là. Spirituellement, c'est des difficultés, c'est des problèmes. David est dans la merde, pour parler comme le monde. Il est vraiment fini là. Pendant qu'ils pleurent tous, ils se lamentent tous, ses propres frères se retournent encore contre lui. Hein. On va te lapider. Toi, tu étais où? Tu es notre chef ici, non? Tu étais où? Quand ça chauffe ici, on va dire quoi? Le pasteur était où? Non, tu n'as pas bien prié, ils étaient où? Et si vous constatiez un instant qu'on était un peu distrait, oh, malheur à nous. Hein? Parfois, vous nous laissez tranquilles parce que vous savez que non, ces gens-là, ils nous aiment beaucoup. Si vous imaginez un instant qu'on ne vous aimait pas et qu'on ne vous portait pas dans la prière, c'est que mon frère et moi, on a peut-être déjà déballé. Ils disent, on va te lapider, toi. Tu étais où? David ne prend pas le temps de leur expliquer. Et pourtant, il était négocié quelque chose avec les Philistins. Et Dieu l'a même empêché d'y aller par des techniques que Dieu seul connaît. Il est revenu au bon moment même pour pouvoir pleurer et se mettre en route. Mais il n'explique pas au peuple. Regardez ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et il fit quoi? S'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Aujourd'hui, quand ça chauffe, au lieu de te replier sur la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi te révèle les paroles que tu as lues, que tu as étudiées. Qu'est-ce qu'on fait? On oublie la parole, on veut lutter, on veut se chamailler, on veut battre, on appelle des gens. Non. David a fait quoi? Il prend courage. Il dit, oui, vous voulez me lapider, je comprends. Oui, on a pris nos biens, nos femmes, je comprends. Mais première chose, j'ai fini de pleurer, ou encore pendant que je pleure, je me retourne, j'ai un Dieu. Je m'en vais vers mon Dieu, je m'appuie sur lui. On se souvient, l'Éternel est ma force? On se souvient? L'Éternel est ma force. Bien aimé, je peux vous parler aujourd'hui en riant. Il y a 3-4 mois à peu près, j'ai pleuré. Je n'ai dit à personne. Dans mon ancien vocabulaire, j'aurais dit « Satan m'a taquiné ». Mais je ne peux plus dire ça. L'épreuve est arrivée, ça m'a fait mal. La douleur était profonde. Ma femme et moi, on s'est mis ensemble, on a pleuré, on a crié, on a pleuré au Seigneur. Aujourd'hui, on peut dire « Gloire à Dieu, Seigneur ». C'était un moyen pour nous amener à l'étape supérieure, l'étape de l'amour. Je peux aujourd'hui dire, je peux aimer mon ennemi. Je suis capable de le dire aujourd'hui. Avant, c'était difficile, ce serait des mots qu'on dit en l'air. Aujourd'hui, je peux dire, je peux aimer mon ennemi. Écoutez le verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. L'éphod, c'était à l'époque quoi? Une tenue qu'on portait. Okay? Et il portait pour créer le contact avec Dieu. Donc pour savoir que je suis en contact avec Dieu, il portait l'éphod. On n'entre pas là-dedans, ce n'est pas le message. L'important pour toi et moi aujourd'hui, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Je veux entrer en présence de Dieu, je fais recours au Saint-Esprit. Saint-Esprit, certains vont commencer par prier en langue. Oh, et après, il prend contact. Maintenant, il est sûr que le Seigneur l'écoute. Il peut encore pleurer devant Dieu, c'est correct. Il peut maintenant parler à Dieu, c'est correct. Mais prêter oreille aussi pour l'écouter, c'est mieux. Amen. Regardons la suite. Et David consulta l'Éternel en disant, écoutez bien ce que David va dire. Il consulte l'Éternel et il dit, poursuivrai-je cette troupe? Oh, j'ai aimé ça. Il n'a pas dit, où sont nos enfants, où sont nos biens? Les Amalécites sont passés par ici et ils se lèvent et courent. Je vais aller
les retrouver comme nous faisons souvent. Non. Première chose, premier principe, il a fait quoi? Non. Pleurer, merci. Prenez des notes. Pleurer. Deuxième, il a fait quoi? Demander à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a demandé à l'Éternel? Poursuivrai-je, Seigneur? Est-ce que tu me permets de les poursuivre? Il exprime en même temps la crainte qu'il y a en lui. Est-ce que je peux même, Seigneur? Est-ce que je suis capable, oh mon Dieu? L'atteindrai-je? L'atteindrai-je? Est-ce que j'atteindrai cette troupe? L'Éternel lui répondit en disant quoi? Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche. Oh! Il dit quoi? Poursuis. Quand Dieu dit poursuis, mon ami, je ne retarde plus. Hein? Je me lève à la suite, tout de suite là. Il dit poursuis. Car tu atteindras. Tu délivreras. Je ne sais pas qui va rester assis si l'Éternel lui disait ça. Personne. Le narrateur, le Saint-Esprit, parce que David s'est mis en marche. Vous voyez le lien? C'est un texte narratif. On ne va pas l'étudier comme si c'était de la politique. Le texte narratif, on ne dit pas tout. Il y a des sous-entendus que vous et moi, on comprend. Mais j'imagine qu'ici, David a dit, merci Seigneur, alléluia. Donc je vais les poursuivre. Eh, venez, venez. Le Seigneur a dit, on va poursuivre. Il a dit qu'on va les atteindre. Ils sont loin, mais ce n'est pas grave. On va les atteindre. On va ramener tout. Et il sortit un peu de joie avant de sortir. Il dit, bon, en réalité, c'est pas où qu'on commence, Seigneur. Tu vois un peu? Il est content, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Il est content. Mais maintenant, il dit, je marche. On se souvient? Mon bonhomme, tu marchais sans faire là. Il dit, je marche. Je sais que Dieu a dit, marche, je marche. Ils sont vers où, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Je vais les poursuivre. Car l'Éternel a dit. Et il a pris sur lui 600 hommes. Hein. Il n'est pas parti seul. Je vais couper un peu quand même. Il a pris sur lui 600 hommes. Ils sont partis. En chemin, quelques-uns étaient fatigués. Il dit, ok, c'est pas grave, reste là. Je ne compte même pas trop sur vous, c'est l'Éternel. Il a continué son chemin. On est où? L'attitude et action en cas de tragédie. C'est la même chose que les principes. C'est-à-dire qu'en cas de tragédie, mon attitude doit être premièrement, je me lamente un peu et je pleure, mais dans le Seigneur. Deuxième jour, je cherche la face de Dieu. Je dis, Seigneur, comment penses-tu que cette histoire va s'achever? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu veux que je poursuive? S'il dit oui, je me lève. S'il dit non, je m'assieds. Notre Père, c'est un coach. C'est un préparateur physique. Il dit, les ailes sur mes bras au combat. C'est un préparateur physique. C'est un préparateur psychologique. Il dit, vas-y, jeune homme, prends courage. Vas-y, tu vas les atteindre. Et puis, j'ai même dit, c'est un préparateur tactique. Je ne sais pas si ça existe ou pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il met sur pied les plans, stratégies pour aller atteindre les Amalécites. Et quand je voyais encore jusqu'à l'histoire une autre partie, je disais, Seigneur, ce sera trop long. Il dit, c'est long, tu le coupes. Mais j'ai envie d'aller en détail, bien aimé. J'ai envie d'aller en détail pour vous montrer comment Dieu a permis qu'il arrive, qu'il rattrape tout et qu'il ramène. Oh, ça. Mais David ne pouvait pas imaginer un instant. Il savait seulement que Dieu a dit, tu poursuivras, tu les atteindras et tu les délivreras. C'est tout ce qu'il sait. Chemin, Dieu va susciter un Égyptien. Je vais couper, dans tous les cas, je vais couper, vous pouvez aller lire. Il va susciter un Égyptien. L'Égyptien, c'est qui? C'est un soldat qui était dans la troupe des Amalécites. Pour avoir été malade, son patron l'a laissé. Les autres sont partis. Il était à 3 jours sans manger, sans boire. Voilà comment la troupe de David a trouvé sur lui. On lui donne à manger, hein. On ne sait pas qui il est. On l'accueille bien, il est fatigué, on lui donne à manger. On le ramène à David. David dit, mais toi-même, c'est qui là? Il dit, je suis un homme d'Égypte. Et tu fais quoi ici? Il cite, nous avons vaincu plusieurs territoires, parmi lesquels on a brûlé Ticlac.
Il dit, hein? C'est ça. Bien aimé, je voyais ce matin encore dire, oh Seigneur, David utilise la sagesse. Il écoute ça, c'est toi. Il dit, ah bon, donc c'est vous qui avez pris ma femme, donc c'est vous qui avez... Donc, non, David ne fait pas ça. David est calme. Il dit, ah bon, il y a eu une incursion dans tel, il a cité plusieurs. Il finit par dire, et même une ville qu'on appelle Tikla, on a brûlé, on a pillé, on a amené des femmes et des... Quel calme, quel sérieux de David. Il dit, est-ce que toi, jeune homme égyptien, tu peux nous accompagner où se trouve cette troupe? Il dit, s'il te plaît, justement, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon ancien patron, à mon chef. Voilà comment David va arriver. Il va arriver à sa troupe. Et regardons la suite. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et de gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Bien-aimé, quand il te fait marcher, et tu marches à son rythme, en l'écoutant, en marchant comme il désire, ce n'est que la victoire. Tu vas de victoire en victoire. On va dire, mais et pourquoi depuis nous, on a les défaites? Est-ce que la faute c'est Dieu? Certainement pas. La faute c'est nous. La faute c'est nous. Il a tout ramené. Tout. 3 choses à retenir aujourd'hui. Si tu veux rentrer aujourd'hui, tu vas retenir quoi? En cas de problème, j'identifie le problème. Si ça me fait mal, je fais quoi? Après avoir pleuré, est-ce que tu t'occupes de ton mari, de ton frère, de ta soeur en disant que c'est toi mon problème, c'est toi qui as fait ça? Est-ce que tu fais ça? Tu fais quoi? Merci, tu cherches la face de Dieu. Tu pleures devant le Seigneur, tu dis, Père, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux les poursuivre? Est-ce que je peux les atteindre? Est-ce que, Seigneur, je peux récupérer? N'est-ce pas? Si Dieu dit oui, tu fais quoi? Parfois, quand nous chantons, on marche avec joie parce qu'on a entendu la voix de Dieu qui dit, danse pour moi. Quand tu vas parfois sauter là, ce n'est pas parce que je veux. Hein? L'Esprit m'a dit, hé, petit, tu fais quoi au sol là? Je dis, ah, Seigneur, pardonne-moi. Hein? Alléluia. Mais oui. Quelqu'un m'a demandé un jour, comment tu fais pour savoir que Dieu te parle? Je dis, mais c'est facile. J'ai été têtu, je suis allé à une fête, c'était un mariage. Vraiment, j'étais vraiment têtu, je voulais vraiment y aller. Dieu ne voulait pas, j'ai forcé, je m'en vais, j'attends. Le temps passe, j'attends. Ça passe, j'attends. À un moment donné, j'entends dans mon cœur, tu fais quoi ici? Je dis, ma femme, on part. Elle dit, hein? Je dis, allons-y. Pour une fois, elle a aussi pris son temps, on est sorti. C'est après qu'elle me dit, attends, c'est Dieu qui parlait, je dis oui. Parce que j'ai entendu cette fois-là, c'était fort. Je ne pouvais plus supporter. Je ne pouvais plus. Mais seulement plusieurs entendent la voix de Dieu et disent, ah, c'est mon esprit qui me parle. Ah, c'est mon âme. Ah, c'est mon... Non. Quand Dieu parle là parfois, c'est dur, hein? Mais on va obéir. Ting, ting, ting. Le jeune homme continue de marcher. Regardez. La montagne-ci, là, c'est toi qui décides de voir si elle est obtuse ou pas. Hein? C'est toi qui décides de dire, ok, je marche. C'est trop élevé pour moi, je ne peux pas arriver au sommet. Non, je ne peux pas. C'est toi, hein? Pour Dieu, là, c'est comme si tu... Ting, ting. Hein? C'est comme si tout est plat. C'est comme si c'est la vallée, quoi. Les autres vont dire, attends, pourquoi tu ne vois pas quel problème il a? Tu dis, quoi? Quel problème, non? On a mis un homme en prison, un homme de Dieu. 2 jours après, on vient en prison, les fidèles arrivent. On dit, pasteur, vraiment, il faudrait... On se lamentait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il y a quoi là? On dit, mais on ne sait pas quand on va vous libérer. Il dit, mais libérer de quoi? Il n'était pas conscient qu'il était en prison. On dit, parce que ça fait 3 jours que tu es ici. Il dit, ah bon? On est quand aujourd'hui? Le culte, c'est quand? Nous sommes samedi ou dimanche? Il ne connaissait plus rien. Le matin, la parole. À midi, l'occasion de lire la Bible m'a été donnée.
Il étudiait tellement. Il ne savait même pas qu'il est en prison. Vous avez dit c'est une histoire inventée, c'est vrai. Il y a des gens là qui... Vous connaissez un ministre de notre époque, il ne sait pas comment il s'appelait, mais il avait écrit un livre, Libre derrière les barreaux. Vous avez appris ça? Non, c'est quelqu'un d'autre. Ça quelque chose, un gars du Nord. Libre derrière les barreaux. C'est-à-dire on te met en prison, mais tu es libre. Hein? Tu vas marcher comme ce jeune homme-ci. Je suis libre. Je m'en fous de ce qu'on peut faire là, je suis libre. La montagne là, c'est toi qui décides. Si tu veux croire que c'est une montagne comme ça, pour arriver au sommet, tu n'es qu'ici. Il me faut une semaine pour arriver au sommet là. Ah, je me ramène maintenant, je marche, je pleure comme ma petite oreille qui pleure en tout temps. Non, tant pis pour toi. Et l'autre là, papa, allons-y, tiens ma main, allons-y. Parce que dans ta tête, ça c'est une petite montagne. 3 principes. On retient? On a retenu les 3 principes? Je pleure bien, hein? Il y en a qui, quand ils pleurent, disent je ne pleure pas. Non, non, je fais le spirituel. Ton pasteur n'est pas spirituel quand il pleure. Recherche de la face de Dieu. Oh oui, mes cousins sont très intelligents. J'ai un oncle là qui est très sage. Ton diplôme là, tu vas compter sur lui? Impossible. Ça, c'est la partie que j'ai résumée. Nous avons Bullet Ticlac. Pour ceux qui vont lire 1 Samuel 30, lisez tout ça, vous allez rire fatigué. Il dit, jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Vous voyez comment Dieu a planifié? Il prend un Égyptien. On parle l'Égyptien, hein? C'est les gens du monde, hein? C'est l'Égypte là. Dieu le prend pour t'aider à aboutir quelque part. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis Seigneur, je suis avec toi, je marche avec toi, ne regarde pas qui Dieu va utiliser. Hein? Mais nous on a l'habitude de dire Seigneur, celui-ci est trop grand. Non, lui, non, je ne peux pas avec lui, on le met à côté. Celui-ci est trop petit. Non, Seigneur, ce n'est pas toi qui choisis, hein? C'est un Égyptien là. Ils étaient en train de manger, ils fêtaient leur victoire. Hein? Ils dansaient. David arrive. Il détruit. Il récupère. Et voilà, quand l'Éternel t'a dit une chose, bien aimé, on a encore 5 minutes seulement. Il dit, l'Éternel lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. On va dire, mais comment David peut comprendre ça? Par rapport à nous aujourd'hui, comment ça se manifeste en moi? Comment tu fais pour savoir que tu as entendu la voix de Dieu? Comment tu sais que Dieu t'a dit poursuis? Comment tu sais? Mais oui, tu es enfant de Dieu, pureté, tu entendras la voix de Dieu. Pendant ma douleur, je disais, Seigneur, je pleure. Seigneur, oui, c'est un coup de poignard dans mon dos, mais je suis encore vivant. Merci Seigneur, tu m'as laissé en vie. Seigneur, merci. Tu sens les paroles que Dieu te dépose, il te dit, écoute, tu as envie, non? Oui, Seigneur. Tu vois un peu, hier, j'ai passé la journée hier un peu, peut-être le message était trop dans mon cœur. Dieu m'a défilé toutes les personnes que j'ai connues qui sont mortes. Depuis 3 jours. Je voyais parfois dans les rêves, parfois dans la vision, et je voyais une jeune fille avec qui j'ai fait la classe de terminale. On arrive à l'université, même pas 1 an, elle meurt. Je regardais tout ça, je dis, Seigneur, à un moment donné, je dis, Seigneur, on n'est pas fort. J'ai dit à mon bien-aimé, peut-être tu crois que toi là tu es fort. Hein? Il me parle comme ça. Dis que tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Bien-aimé, tu ne viens pas ici parce que tu es très forte. Hein? Certains voulaient venir, n'ont pas pu. Hein? On est dans la grâce de Dieu. L'amour de Dieu t'enveloppe. La grâce de Dieu te prend et te dit, ma fille, mon fils, viens dans ma présence, viens apprendre. Viens, je vais exercer ta main au combat. Tu sors d'ici, l'ennemi vient devant toi, tu ne le vois même pas. Tellement la grandeur de Dieu, tellement la puissance de Dieu, tellement tu es conscient de la présence de Dieu, tu n'as plus besoin d'effort. Prendre un manteau porté sur toi pour dire, je suis de Dieu, pasteur avec quelque chose de blanc ici, comme ça tu marches avec ta grosse Bible, on sait que tu es un homme de Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Dans ton cœur, tu as la vérité. Dans ton cœur, tu as Christ.
comme chemin, comme vérité, comme vie. Tu marches avec lui. Et tous les jours, tu dis, Seigneur, je vais fuir loin de toi, loin du péché qui m'éloigne de toi. Seigneur, quand tu sens un peu que ce n'est pas ça, tu laisses. Quand tu sais pas ça, tu laisses. Tu marches comme ça. Et finalement, c'est facile d'écouter la voix de Dieu qui va te dire, poursuis, tu atteindras, tu délivreras. Regardez, par là encore de il et moi. Il dit, tu rends, c'est toujours David, hein, dans 2 Samuel un peu plus loin, 22. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au pas et mes bras tendent la des reins. Il me donne le bouclier de son salut. Le bouclier de son salut. J'ai le salut, j'ai la vie éternelle. C'est un bouclier. C'est-à-dire toutes les douleurs que je peux vivre, je mets au-dessus, je dis, j'ai le salut, j'ai la vie éternelle. Je m'en fous de ce que l'enfant peut faire. Je m'en fous de ce que la voisine peut faire. Je me fous très bien de ce que le pasteur peut avoir dit. Non, j'ai le salut, je veux quoi d'autre? Tu veux quoi? Tu disais une année, tu as Jésus, tu as tout. Oh, pasteur, non, je veux aussi, tu ne veux aussi rien. Tu as Jésus, tu as tout. Et Dieu a tout mis en lui. Mais va vers lui récupérer. Va vers lui. Tu veux fuir vers ton oncle, vers ton père, tu n'auras rien. Il dit, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pieds. Écoute, mes pieds là sont affermis, mais Dieu élargit encore le chemin. Et mes pieds ne chancellent point. On parle de pieds là, ce n'est pas de physique. Ma foi ne chancelle point. Qui va me délivrer de l'amour de Dieu? Qui? Dites-moi. C'est ma femme qui va me faire perdre mon salut? Non. Vous croyez que moi je vais faire perdre le salut à ma femme? Non. Une année, quand j'étais énervé dans mes folies, je parle, ma femme dit, tu sais quoi? Ma joie ne dépend pas de toi. Je dis, donc je croyais que c'était... Elle dit non, c'est Dieu qui fait ma joie. Je dis, ah. Et ça apaise la douleur dans ton cœur, bien-aimé. C'est parce que parfois on est énervé, on n'utilise pas la parole de Dieu. C'est la guerre entre nous deux. Non! Hé, hey, toi là, ma joie ne dépend pas de toi. Hein? Tu dis, hein? Christ est ma joie. Et tu ris un peu. C'est une arme, hein? Ça va désarmer l'autre. Et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Le jeu ici, c'est qui? C'est qui? Vite parle. Mais qui est celui qui a la puissance pour détruire? Son Dieu. Mais à un moment donné, il va dire je. Il parle comme Paul. Paul faisait la même chose. Il dit mon évangile. On dit quoi? Depuis quand tu as l'évangile, Paul? Tellement il aime Dieu qu'il prend l'évangile. Parce qu'il ne voit plus la différence entre son évangile et l'évangile de Dieu. Il est tellement uni à lui qu'il dit mon évangile. Je l'ai détruit et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Il me ceigne de force, de sa puissance, la ceinture. La ceinture, c'est à quoi, bien-aimé? À tenir le pantalon pour qu'il ne tombe pas. Même si nos jeunes aujourd'hui portent la ceinture, le pantalon sans ceinture, ils marchent, ça tombe en bas et ils marchent comme s'ils étaient très chauds ou très quoi là. La ceinture est faite pour tenir le pantalon pour que ça ne tombe pas. Ta foi là, la ceinture, la puissance de Dieu te permet d'avoir la foi fermée et solide qui ne tombe pas. Pas un petit vent souffle comme ça, tu ne peux même plus prier. Un petit vent souffle, tu es abattu. Non. Ta foi tombe. Merci frère. Je sais qu'on va prêcher aujourd'hui ensemble. Ta foi tombe. On dit c'est quoi? Tu dis non, je cherche un peu d'argent, il faut que ma famille doit manger quoi, mes enfants vont faire quoi, tu commences à trouver des logiques sur logique. Hé, non! Jeune homme, regarde, il va marcher encore. Oui, il commence à marcher. J'aime cette image. J'aime ça, bien-aimé. Marche, comme dit Michée 6, verset 8. Il dit, marche humblement avec ton Dieu. Marche humblement avec ton Dieu. Sache en qui tu as cru, disait l'apôtre Paul. Nous avons cru au Seigneur Jésus. Lui qui rend mes pieds comment? Et il me fait...
Ça dit les yeux élevés là, je m'en fous si c'est obtus ou plat, ou je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que je marche. Parce que c'est lui qui me fait marcher. La gravité, ce n'est pas mon problème. C'est pas, parce que si tu marches en regardant la gravité, tu vas dire, oh, celui-ci, il va devenir chrétien quand? Oh, celui-là, tu vas pleurnicher, tu ne vas plus voir. Oh, je marche. Seigneur, je sais que c'est un problème. C'est ton problème. Tu vas régler ça pour moi. Seigneur, je sais que... Et tu marches. Et après, David va dire, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon salut. Regardons un peu David, Habakkuk, ils ont le même langage. Ils ont le même langage. Il a rendu, oui, je l'ai transformé, il a rendu et continue de rendre mes pieds semblables à ceux des biches. Là, c'est moi. J'essaie de comprendre que ça doit être ça. Ça ne peut pas être autrement. Il a rendu mes pieds et il continue de le rendre. Pendant que je marche, peut-être je vais tomber, il rend encore mes pieds plus solides. Peut-être demain, je faiblis, il me rend encore. Il rend et il a rendu mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher. Hier, il m'a fait marcher. Aujourd'hui, il me fait marcher. Demain, il me fera marcher. Tous les jours de ma vie, il me fait marcher sur mes lieux. Seigneur, merci. Et nous te remercions encore pour ta grâce. Nous te bénissons. Seigneur, nos lieux élevés, c'est toi qui les connais. Pour nous autres qui marchons avec toi, il n'y a point de lieu élevé. Parfois, oui, nos yeux naturels s'ouvrent, nous voyons des choses qui nous effraient. Parfois, Seigneur, ce qu'on entend nous effraie. Parfois, Seigneur, on se dit ces lieux, c'est réservé à un type d'homme de Dieu ou à un type d'enfant de Dieu. Ça nous empêche de marcher sur nos lieux élevés. Éternel, nous prions que ce matin, toute personne qui a entendu ce message reconnaisse que sans toi, il ne peut rien. Même quand ça semble être plat, il se dit, je peux marcher sans difficulté. Seigneur, il y a une douleur, une difficulté quelque part qu'il ne voit pas. Mais nous n'avons pas besoin de voir parce que nous ne marchons pas à la foi. Nous sommes conscients que c'est toi qui affermis nos pas. Nous sommes conscients que c'est toi qui exerces nos mains au combat. Seigneur, nous sommes conscients que nous pouvons tout avec toi et que sans toi, nous ne pouvons rien du tout. C'est pour cela que nous te laissons encore, Seigneur, la grâce d'être notre Père, de continuer de nous diriger, Seigneur. Nous reconnaissons qu'en tant qu'Église, parfois on faiblit, parfois on n'entend pas même ta voix, parfois on marche comme si on ne voyait même pas où on allait. Seigneur, mais nous prions que tu continues de nous fortifier. On vient de terminer l'étude d'Habakkuk. Je prie que tu donnes, Seigneur, à chacun de nous de savoir que lorsque l'ennemi vient, lorsqu'il y a des tragédies, on peut pleurer dans tes bras, mais on va crier aussi à toi te demandant qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes conscients, Seigneur, que tu nous parleras et que tu nous diras quoi faire. Nous te bénissons, nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Nous venons de sortir d'une longue période d'études de Habakkuk et je prie que le Père vous aide à mettre cela en pratique.